Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur Iwachu Web TV. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a effectué une visite de 2 jours au Burundi. Il a fait une descente mercredi au camp de réfugiés de Musasa dans la province Ngodi. Les réfugiés congolais ont eu l'occasion de lui présenter leurs doléances liées surtout à la mauvaise alimentation, au manque de médicaments et à la sécurité. Pour le numéro 1 du HCR, sa visite sert de plaidoyer aux bailleurs de cette organisation pour leur montrer que les besoins des réfugiés sont très urgents. Selon lui, les questions soulevées seront soumises à la prochaine conférence sur la République démocratique du Congo, prévue ce vendredi à Genève. Le reportage de Dorine Nyongeko et Rodrigue Mouligua. C'est par des chants et des danses congolais que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a été accueilli au camp de réfugiés congolais de Musasa à Kiremba dans la province d'Ongodi ce mercredi. Filippo Grandi a fait un tour du camp et a pu voir les activités génératrices de revenus initiées par les réfugiés. Pour le numéro 1 du HCR, sa visite sert de plaidoyer auprès des donateurs afin de les motiver à augmenter l'enveloppe en faveur des réfugiés car les besoins sont urgents. C'est une opportunité pour moi de remercier le gouvernement du Burundi qui a généreusement hébergé des réfugiés congolais depuis très longtemps et pour dire à nos bailleurs, à nos donateurs, pour les remercier de l'aide qui est fournie aux réfugiés ici, mais pour leur dire que cette aide doit continuer, doit même augmenter parce que les besoins sont très urgents. Selon ces réfugiés congolais, c'est un énorme plaisir de recevoir ce haut cadre du HCR à Musasa, car ce sera une occasion de soumettre leurs doléances, liées notamment à la mauvaise alimentation et au manque de médicaments. Ces Congolais espèrent que ce haut-commissaire trouvera des solutions à leurs problèmes. Nous sommes très contents qu'il soit venu nous rendre visite car nous allons lui soumettre nos doléances et nous savons qu'il trouvera la solution. Nous avons des problèmes liés surtout à la mauvaise alimentation. La nourriture qu'il nous donne ne nous aide en rien car la ration se termine avant la fin du mois. Le premier problème concerne notre santé. C'est une question vraiment préoccupante. Nous n'avons pas de médicaments. Ils nous soignent avec peu de médicaments. Où nous sommes transférés, mais les transferts se font trop tard alors que nous sommes dans un état critique. Dans un entretien que Filippo Grandi a eu avec le comité directoire des réfugiés congolais de Musasa, la question de la sécurité a été soulevée par un de ses membres. Nous étions à 6 000 réfugiés, il y avait 30 policiers. Aujourd'hui, nous sommes à 8 000 de plus, il y a 11 policiers. Nous demandons, comme votre présence est ici, monsieur le haut-commissaire, que vous puissiez parler avec le gouvernement. Et nous pensons aussi que le budget va, à l'heure où nous parlons, le budget va augmenter, puisque votre présence est très nécessaire et capitale dans notre cas ici. Le haut-commissaire leur promet de soumettre toutes ces questions lors de la conférence sur les besoins humanitaires de la République démocratique du Congo qui se tiendra demain à Genève. Je vais faire de mon mieux. Après-demain, à Genève, je rentre demain. Après-demain, à Genève, il y aura une conférence sur les besoins humanitaires de la RDC. Donc j'ai dit aux organisateurs, il faut que je parle aussi des réfugiés de la RDC parce qu'ils font partie de cette situation humanitaire même s'ils sont dans des pays voisins. Et donc je vais présenter ce cas et ça vous concerne aussi et j'espère qu'on aura une réponse qui puisse apporter des ressources qui vont être utiles à vous et aux pays hôtes. Actuellement, le Burundi compte plus de 74 000 réfugiés congolais et le camp de Musasa héberge plus de 8 000. Le patron du HCR a également visité 60 rapatriés de la colline de Higiro dans la commune de Gasogwe en province de Muyinga. Et mardi 10 avril, le haut-commissaire Filippo Grandi a été reçu en audience par le président de la République Pierre Nkurunziza.
Et dans une conférence de presse animée par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Filippo Grandi, après sa visite au camp de Moussassa, il a appelé les pays de la sous-région à s'asseoir ensemble afin de mettre fin aux problèmes qui empêchent les réfugiés de rentrer. Pour lui, prendre en charge les réfugiés devient de plus en plus difficile car les aides diminuent. Je vous propose de le suivre. Il est nécessaire vraiment que les États, les gouvernements de la région travaillent ensemble pour trouver des solutions à ce problème des réfugiés et de déplacés. C'est difficile, je sais, parce qu'il y a des tensions politiques, il y a des questions complexes à résoudre parmi les États. Je ne suis pas naïf, mais je pense que mon organisation, le HCR, et c'est le message que j'ai ici, peut fournir un espace de dialogue, un espace de discussion pour tous les États, pour trouver des solutions pour ces gens. On ne peut pas garder ces gens dans des camps de réfugiés, dépendant d'une aide qui diminue d'année en année pendant toujours. Ce n'est pas bien pour leur futur, ce n'est pas bien pour le futur de cette région. Et sur les accusations du gouvernement burundais qui dit que le HCR gonfle les chiffres des réfugiés burundais, Filippo Grandi fait savoir que les données du HCR sont correctes, mais cette agence des Nations Unies promet de faire un recensement des réfugiés. Je vous propose de suivre encore une fois Filippo Grandi. On a discuté longuement de cette question et vous savez, les chiffres, moi je pense que les chiffres que nous avons sont fiables. Mais il est vrai que comme c'est une situation dynamique, il y a eu des retours spontanés, on le sait. J'ai dit au gouvernement que nous sommes en train, comme on le fait toujours et partout, de vérifier ces chiffres. Dans tous les pays d'asile, on va les vérifier. Ça va prendre quelques mois parce que c'est quand même un exercice complexe. On va essayer de le faire de manière biométrique, donc très précise, pour pouvoir fournir aux pays d'asile, qui en ont aussi besoin de ces chiffres, et au pays d'origine, le Burundi, qui, c'est légitime, veut savoir combien de ses concitoyens sont à l'étranger, on va fournir ces chiffres dans les plus brefs délais. Et voilà, c'est ici que s'achève ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous.